l'IEF, comme vous avez fait tout à l'heure, une présentation qui est revenue sur la carte scolaire. On a rappelé rapidement le nombre de structures que nous avons. Et le constat, c'est que le privé domine largement le public dans nos départements. Il y a beaucoup plus de structures privées que publiques. Les effectifs, on a un effectif important d'élèves, plus de 137 000 élèves dans le département. Je crois que c'est important. On a parlé tout à l'heure de reconfiguration de l'IEF. Nous y travaillons parce que nécessairement il va falloir aller vers ça. C'est devenu très lourd. Et ce qui a justifié justement la création de l'IEF de Keur Massar, qui dépendait jusque-là de Thiaroye, qui était devenu surchargé. Nous vivons actuellement la même situation et nous travaillons avec l'autorité sur la question. Donc elle est revenue là-dessus, comme elle est revenue sur le personnel au niveau du département, aussi bien les hommes que les dames, et surtout le déficit que nous avons en personnel. Sa présentation nous a permis aussi de découvrir un peu les résultats que nous avons obtenus en 2021 au niveau des différents examens. Pour le CFE, nous sommes classés premiers, au niveau de l'IA de Pikine. Il faut se féliciter de cela et travailler à maintenir le cap pour 2022. Féliciter aussi les enseignants qui sont à l'origine de tout ça. Pour le BFM, on est à 57,16%. C'est relativement faible, mais c'est à l'image de la région. On l'a dit en CRD. L'une des recommandations fortes, c'est que justement les autorités académiques ouvrent une réflexion sur la question du BFM pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces contre-performances. Pourquoi au niveau de la région de Dakar, on a des difficultés à avoir de bonnes performances pour ce qui concerne le BFM. Pour le bac, on ne l'a pas présenté, mais pour le bac, l'IA de Pikine a eu 62,36%. Donc elle est la première inspection d'académie, elle est classée première au niveau de la région. Donc les mentions, on a eu 44 nouvelles mentions au bac. Ça c'est important à savoir. Pour le bac technique aussi, en 2021, l'IA de Pikine-Guédiawaye a eu 79,48% et c'est classé première aussi. Donc vraiment, c'est des résultats très réjouissants autant pour moi qu'il faut peut-être travailler à consolider, à pérenniser dans l'IA de Pikine-Guédiawaye, mais surtout dans le département de Keur Massar. Elle est revenue aussi sur les activités de l'IEF avec les examens professionnels. Là aussi, vraiment, on doit lui tirer le chapeau parce que sur 129, 127 ont été vus. Il n'y a que 2 qui n'ont pas été vus pour des raisons de maladie, comme elle a dit. Le contrôle, l'encadrement des enseignants, des directions d'école. Je crois que là aussi, il y a eu de très bonnes performances qui ont été réalisées. 100% pour ce qui concerne les directions et 114% au-delà même des objectifs fixés. Pour ce qui concerne le quantum horaire, il a été impacté par la Covid, mais aussi par les événements malheureux du mois de mars, comme partout au Sénégal. Les évaluations standardisées, 100% réalisées. Les classes passerelles, elle l'a dit, c'est une nouveauté. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. C'est une innovation importante qui permet de donner une seconde chance aux enfants qui ont raté leur scolarité et qui sont encadrés parallèlement pour être réinsérés après dans le dispositif. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être vulgariser et accompagner et appuyer. La fête des retraités, ça c'est une activité de l'IEF. La formation des enseignants, plusieurs séminaires aussi, comme on le constate dans le rapport, ont été organisés. Pour ce qui concerne la préparation, à proprement parler, ce qui nous réunit aujourd'hui, elle a annoncé la réouverture de 2 écoles élémentaires et d'un CM. Ça, il faut s'en réjouir parce qu'on en a besoin. Il faut peut-être continuer à travailler avec l'autorité pour en avoir d'autres. 14 classes sont toutefois inachevées et ça va nécessiter que l'on prenne ça en compte dans le rapport. Elle est revenue sur les difficultés qu'elle a listées, sur les écoles en difficulté où on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'eau courante,
Non, on n'en a pas. Nous, on n'en a pas. Pratiquement. On n'en a pas. C'est dans les autres IF. Nous, on n'en a pas et c'est une bonne chose. Mais on a des écoles inondées. Et pour ça, au niveau de la région, il y a des recommandations qui ont été faites. Donc le CDD n'aura pas besoin vraiment de développer sur cette question parce qu'il s'agira juste d'appliquer les recommandations qui ont été arrêtées par l'autorité. Elle a terminé par les attentes et perspectives et les priorités du ministre de l'Éducation. Voilà rapidement résumé la quintessence du rapport de l'IF, rapport introductif qui, comme je le dis, sert de pratique. Maintenant, on va ouvrir les débats. Il y a quelques tentatives. Le collectif élabore une feuille de route, certes, mais nous allons aussi essayer, compte tenu aussi de nos possibilités, d'inclure au moins une formation franco-arabe par an pour réajuster quand même l'offre en matière de formation. Par exemple, dans le budget de l'État, nous avons eu à initier des formations liées à la campagne statistique, à l'ESVS, parce que c'est le contexte de crise qui l'exigeait. Mais on va essayer l'année prochaine, à cette ouverture, si nous avons la possibilité, d'inclure une formation pour les enseignants franco-arabes. Pour le privé aussi classique, nous avons montré la nécessité de former les enseignants, parce que dans beaucoup d'écoles, le personnel va être remplacé. Donc c'est pour dire que ces préoccupations sont bien prises et seront prises en charge à partir de nos possibilités au niveau de l'IEF. Le reste maintenant, c'est à l'échelle des autorités. D'autres questions tournent autour de l'état civil. L'état civil est un réel problème au niveau de Pikine-Guédiawaye, je dirais même, et dans la localité de Keur Massar. Mais néanmoins, des efforts ont été faits l'année dernière pour la prise en charge des élèves pour l'inscription au niveau de la plateforme. D'ailleurs, à la veille des examens, même, il y avait eu des audiences foraines. Donc, c'est pour dire que les autorités sont sensibles à la question, mais néanmoins, on aimerait quand même avoir des audiences foraines tout au début de l'année pour que les élèves puissent être rassurés pour ce qui est de la faisabilité de l'examen. Parce qu'un élève qui dort avec la hantise du problème de l'état civil peut avoir des problèmes psychologiques qui peuvent même empêcher sa concentration sur l'examen même. Donc c'est pour dire que c'est un problème que nous portons au niveau de notre feuille de route. L'implantation des antennes IME KOSP, c'est une réelle nécessité parce que la prise en charge des problèmes de proximité, des critères de proximité doit être de mise. Donc certainement, d'ailleurs en pourparlers, vous avez eu quelques suggestions, surtout une proposition venant du lycée zone de recasement, mais et aussi pour l'IME aussi, c'est une nécessité. Parce que dans les lycées, normalement, il devrait y avoir quand même au moins une infirmerie ou en tout cas une représentativité de ces structures. Même dans nos collèges, parce que nos collèges ici à Keur Massar dépassent largement la taille de beaucoup de lycées à l'intérieur du pays. Mais aussi, il faut dire qu'au niveau local, même si les autorités, un partenariat entre l'IA et ces structures devrait être de mise, mais au niveau local aussi, des solutions doivent être trouvées. Je n'en veux pour preuve que à l'école Chérif Liman Aïdara, avec le doyen Baldé, qui est le responsable du CAPEP, il a tissé un partenariat jusqu'à avoir une infirmerie dans son école. Donc, ça sont des voies qu'il faudrait explorer pour accompagner aussi les autorités dans ce sens. C'est bien possible d'avoir un partenariat. Nous avons le médecin-chef de Keur Massar, que je salue au passage, vraiment qui ont pris le dessus vraiment sur l'école. Nous avons écrit, réécrit. Les préfets d'antan avaient pris des décisions, mais je ne sais par quel subterfuge. Aujourd'hui, quand vous allez à l'école élémentaire PAU, vous ne voyez même pas le mur de
clôture à cause des écoles. Et ça constitue un réel danger pour nos élèves. Donc, là, je crois que monsieur le préfet a bien entendu et qu'il va nous accompagner dans ce sens-là. La situation des créations et des extensions, c'est valable pour les lycées. Je peux dire même que l'élémentaire est mieux loti que le moyen secondaire. Parce qu'au niveau de l'élémentaire, surtout dans les parcelles assainies, quand on créait les écoles, on avait pris compte des extensions dans beaucoup d'écoles de Keur Massar. Pour le moyen secondaire, au niveau du moyen, nous avons souligné dans le rapport la nécessité de faire des extensions, surtout dans la zone de Yeumbeul. Pour le secondaire aussi, je me dis que le lycée de Yeumbeul peut recevoir des extensions. Et le ministère de l'Éducation avait une politique d'extension. Chaque année, on recensait les besoins en extension. Mais malheureusement, ces années-ci, ça n'a pas eu lieu. Et la population scolaire augmentant d'année en année, cela crée pratiquement des classes pléthoriques au niveau du...